Khawti wadad isbah alaikum, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 12 décembre 2022, le 12-12-2022. Ça sonne, moi j'ai peur de ces dates-là, 12-12, 11-11, 2011, 12-12, 2022. Bon, je rigole. Loin de toute superstition, ya jama'a, azul filaoum, salam alaikum, j'espère, loin de toute superstition, j'aimerais commencer cette journée avec une note d'espoir. Et surtout, je voudrais vous raconter une leçon de courage de quelqu'un dont le parcours et le courage est vraiment touchant. Et je pense qu'il devrait être un exemple pour toutes les Algériennes et les Algériens. Ce monsieur s'appelle Frédéric Belaiche, quasiment inconnu, chez les Algériens, etc. Frédéric Belaiche, il fait partie des derniers juifs algériens. Des derniers juifs algériens qui ont choisi de rester en Algérie, de continuer de vivre en Algérie, de ne pas quitter l'Algérie et qui sont restés attachés profondément à leur algérianité. Tout en restant juifs, ils n'ont jamais pu être autrement qu'algériens. C'est une histoire vraiment très touchante. Frédéric Belaiche, à Alger, il habite à Alger, du côté d'Elbière. On l'appelle Farouk, c'est son nom algérien Farouk, ou son nom original c'est Frédéric Belaiche. Son grand-père Marcel Belaiche était un grand ami à Farhad Abbas et ami apparemment proche de plusieurs leaders du FNN lors de la guerre de la libération nationale. Donc sa famille a participé directement aux efforts pour l'indépendance du pays. Sa famille est restée en Algérie, il a vécu à Albière. Un peu comme aujourd'hui, les Juifs d'Algérie, c'est un sujet tabou. Depuis de longues années, même sur Bouteflika, on a essayé d'en parler. Entre 2000 et 2010, on a commencé à en parler. L'Algérie sortait de la décennie noire et on voulait réhabiliter toutes les composantes de la société algérienne qui ont particulièrement souffert pendant la décennie noire. وكان عندنا يعني منهم سامحوني منهم justement, les juifs algériens ont beaucoup souffert, beaucoup d'entre eux ont quitté l'Algérie pendant la décennie. Contrairement à ce qu'on croit, là, c'est vrai que beaucoup de juifs ont quitté l'Algérie après l'indépendance, on parle de 130 000 à 150 000 juifs, pieds noirs et juifs ont quitté l'Algérie juste après l'indépendance, mais il restait une grande communauté de quelques milliers de juifs qui étaient restés en Algérie durant toute l'indépendance jusqu'à la décennie noire. Pendant la décennie noire, pas mal de juifs algériens ont été assassinés. Des vrais juifs et des personnes soupçonnées d'être des juifs ont été tués. Ça, on ne le dit jamais assez. Il n'y a pas un travail d'histoire. Il n'y a pas une historiographie. Il n'y a pas d'enquête historique profonde. Vous savez, l'histoire de la décennie noire reste tabou, malheureusement. Et il n'y a aucune indépendance académique ou politique possible pour avoir un regard critique et un regard historique et un regard scientifique. Parce que l'histoire, c'est aussi de la science. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Il s'agit de ramener les preuves, récolter les preuves qui indiquent que tels faits se sont réellement produits. Donc on n'en parle jamais, mais beaucoup de juifs ont quitté surtout l'Algérie pendant la décennie noire. On n'a jamais estimé leur nombre, mais on parle de quelques milliers. C'est-à-dire, selon plusieurs sources, on avait encore une petite communauté de 10 000 juifs qui étaient au minimum, durant l'indépendance, 10 000 jusqu'à entre 15 20 000 même, pour certaines sources qui étaient encore en Algérie. Et après la décennie noire, il n'en reste que quelques centaines, essentiellement Alger, Blida, Larouat, Tlemcen, Constantine. Voilà, c'était les principales zones où habitent les Juifs d'Algérie. Alors, quelqu'un de très intéressant est parti à Alger. Il a écrit ce témoignage sur Frédéric Belaiche. Il s'appelle Saïd Ben Moufouk. Saïd Ben Moufouk, c'est un professeur agrégé de philosophie, lui-même apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'origine algérienne. Je ne sais pas s'il est d'origine juive, en tout cas il est d'origine algérienne. Et il enseigne dans la région parisienne la philosophie depuis plus de 10 ans. Il a été, en septembre 2020, nommé conseiller éducation, petite enfance et protection de l'enfance, enseignement supérieur et recherche au niveau de la mairie de Paris avec l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, la socialiste Anne Hidalgo. C'est ce monsieur Saïd Ben Moufouk, que je salue, qui est parti à Alger, qui a fait un beau reportage, magnifiquement écrit, qui a été publié sur le Nouvel Observateur. Nouvel Observateur, l'un des magazines français les plus connus, fondé lui-même par un juif algérien, Jean Daniel, l'une des plus grandes plumes de la presse française. Jean Daniel, c'est quelqu'un de très intéressant. Je sais pas s'il est originaire de Blida
Voilà, il est originaire de Blida, Jean Daniel. Il est mort en 2020, le 19 février 2020. Il est mort récemment. Son véritable nom, c'est Jean Daniel Ben Saïd. Lui aussi, juif d'origine algérienne, qui a gardé, qui n'a jamais cessé de parler de l'Algérie à travers ses souvenirs et ses écrits. Donc, c'est la première fois que Frédéric Benaïch, l'un des derniers juifs d'Algérie, témoigne à cœur ouvert dans la presse. Il parle de sa vie à Alger. Il est aujourd'hui âgé de 56 ans, comment ses enfants ont quitté l'Algérie. Il parle de sa maison, qu'aujourd'hui il ne peut plus pratiquer les prières il peut plus pratiquer les prières du culte juif parce qu'il n'y a pas assez de juifs qui l'accompagnent. Parce qu'il faut savoir, pour certaines prières, il faut être en moins 10. Il explique comment il parle de sa maison, la Torah qu'il y a dans sa maison. Il parle surtout, ce qui m'a touché, de ce qu'il a vécu, comment il a tenu à résister en Algérie pendant la décennie noire là, pendant cette époque-là où tout le monde fuyait l'Algérie. Lui, il est resté là-bas et pourtant son père, José Benaïch, a été assassiné en 1995 à côté de Port Saïd, fait Alger, 2 balles dans le dos. Et il a été ciblé. Il a été tué parce qu'il est juif algérien. Comme moi, c'est une famille très connue في البيار. C'est vrai que le Benaïch, معروفين في البيار. الناس اللي يعرفوا l'histoire d'Alger ou les gens d'Albière. Je salue beaucoup les gens d'Albière. Le connaissent certainement. Parce qu'encore une fois, son grand-père, Marcel Benaïch, est une figure qui a soutenu la guerre de l'indépendance du pays, très proche ami de Farhat Abbas. D'ailleurs, ils ont une villa très belle à Albière. Il raconte que malgré la mort de son père, ce que j'ai aimé dans ce témoignage, c'est l'humilité, et l'humilité vraiment profonde de ce Farouk Benaïch. Il parle toujours des Algériens avant de parler de sa douleur, de ses problèmes, de son passé. Il dit par exemple, mon père a été assassiné comme 150 000 autres Algériens qui l'ont été, voilà tout. Le terrorisme a fait fuir ceux qu'il pouvait, s'annoncer le destin du judaïsme en Algérie, mais Frédéric Benaïch a décidé de rester. Je ne me suis jamais senti seul. Tout le monde sait qu'il était une cible idéale. L'armée lui donne alors des consignes, ne jamais sortir aux mêmes horaires, toujours changer d'itinéraire et rester chez soi le moins possible pour éviter une intrusion. Malgré l'assassinat de son père, malgré le départ de plusieurs juifs, de la quasi-majorité des juifs de la communauté algérienne, de la communauté juive algérienne à l'époque, lui il décide de rester, il va rester à El Biel, il va se réfugier chaque jour pratiquement dans un bâtiment historique en Algérie, le judo les Algériens, il est situé au 94 avenue Ali Khouja. Il s'agissait d'un bâtiment, un immeuble, dans lequel l'armée française à l'époque, lors de la guerre de l'indépendance, elle torturait les moudjahidines. C'est dans cet immeuble-là où Maurice Audin, autre figure importante de l'indépendance du pays, a été assassiné. Ali Boumengel a été torturé là-bas. L'avocat Ali Boumengel torturé là-bas, ensuite a été jeté du dernier étage. Henri Alleg, communiste, grand soutien de l'Algérie de l'indépendance, a été aussi interrogé, torturé là-bas. C'est dans ce bâtiment-là que Frédéric Benaïch s'est réfugié régulièrement. Il dit dans son témoignage, ce récit du Nouvel Observateur, je dînais chez les uns, je dînais chez les uns, je dormais chez les autres, si besoin on m'escortait jusqu'à chez moi. Il a vécu comme ça des années sous la protection des riverains, sous la protection de ses amis algériens et algérois. Ça c'est très beau. Que les Algériens sont racistes, antisémites et xénophobes, qu'est-ce que c'est un préjugé. Oui, il y a un sentiment d'ignorance des fois qui suscite beaucoup d'interrogations, d'interprétations. Mais la vérité n'est pas celle-là. La vérité est que les Algériens ils sont profondément attachés au bien-être et au confort des étrangers qui vivent parmi eux. D'autant plus que Frédéric Benaïch n'était même pas étranger, il était algérien. Mais parce qu'il était juif, il était ciblé à l'époque des années 90, beaucoup plus que les Algériens ordinaires. On ne va pas le mentir parce que le terrorisme islamiste a assimilé toute présence juive ou chrétienne ou la non-musulmane en Algérie à un acte illicite, à une déclaration de guerre, à une présence qu'il fallait combattre, à des koufars, quoi. Alors que M. Farouk ou Frédéric Benaïch est beaucoup plus algérien que peut-être tous les Algériens qui ont vécu dans ce pays-là. C'est un véritable patriote. Oui, par exemple, comment il est toujours attaché à Alger, il n'a jamais voulu quitter l'Algérie. Il dit par exemple comment il a fait un travail important sur lui-même
pour tourner la page du terrorisme. Et à chaque fois qu'il a voulu quitter Alger, il n'a jamais arrivé. Il dit par exemple, quand je quitte Alger pendant quelques semaines, je frémis d'y revenir, ça me manque trop. Il n'y a que les Algériens qui peuvent comprendre ça. Alger wahdaha ya jama'a. Le charme, il y a un pouvoir magique que cette ville exerce sur les gens. Elle est profondément attachante. Mais qu'est-ce que واحد عايش في Alger, ou زاد في Alger, ou كبر في Alger, qui peut comprendre cela. Il y a que les Algériens qui peuvent le faire moi. C'est une ville hyper... moi aussi, quand je quitte, depuis là, ce jour-là, نبكي على الجزائر. تبقى والله وتبعت والله وتحطني في هوليوود بولفار, في بيفرلي هيلز. تبقى Alger quelque chose qui me donne la chair du poule. Il y a des sensations, il y a des émotions, il y a une magie, il y a une atmosphère unique au monde qu'on ne peut ressentir uniquement à Alger. Franchement, lisez bien ce portrait. Et il explique avec beaucoup de courage, il explique Frédéric Blaise qu'il veut travailler avec les autorités algériennes pour restaurer une synagogue à Alger. Je pense qu'il fait référence à la synagogue de Bab el-Oued qui a été fermée. Il est en train de négocier ça avec les autorités algériennes. Bon, il est très fataliste parce qu'il voit que l'Algérie a tourné le dos à sa diversité culturelle et multiethnique et religieuse. Et souvent, malheureusement, les Algériens ont été mal éduqués, ont été mal élevés et on leur a pas inculqué des principes d'éducation de base afin de distinguer les juifs des sionistes. Il y a beaucoup de juifs, notamment en Algérie, qui ne sont pas solidaires avec Israël lorsqu'Israël tue et assassine les Palestiniens. Il y a beaucoup de juifs qui sont favorables à l'indépendance de la Palestine. Il y a beaucoup de juifs qui sont contre l'impérialisme américain ou occidental. Et ça, malheureusement, ce n'est pas suffisamment bien enseigné. Et la présence des juifs en Algérie, encore une fois occultée et totalement ignorée. Mais le témoignage de M. Frédéric Blaise et son parcours est une véritable leçon de courage. Il n'a pas abandonné l'Algérie, il a perdu son père, son grand-père, il a été menacé de mort, il a vécu l'horreur pendant la décennie noire, mais il a décidé de rester chez lui parce qu'il se sent algérien avant tout et toujours. Ça, c'est une leçon de courage. Rester en Algérie, bâtir l'Algérie, continuer à y croire et à se battre chaque jour. C'est ça, c'est ça le modèle, c'est ça le comportement exemplaire que toutes les Algériens et les Algériens doivent suivre au quotidien.